Hello et bienvenue dans un nouveau vlog créatif dédié au challenge créatif de l'automne. J'espère que vous allez bien. On est jeudi, il est 15 h à peu près. Je fais un petit break parce que j'ai commencé à écrire 2-3 choses et voilà, j'avais envie de partager avec vous à ce moment-là. Le vlog, le premier est sorti. J'ai pas réussi à le monter en fait totalement hier parce que c'était le jour où je publiais ma vidéo Patreon, et faire 2 montages un mercredi alors que c'est une journée où il y a quand même pas mal d'activités avec les enfants, des trucs à la maison et tout, ça le faisait pas. Donc c'est pas grave, j'essaierai dorénavant quand même de faire les montages pour que ça sorte le mercredi, j'aimerais bien. Voilà, donc c'était juste la petite information, vous vous en fichez peut-être, mais c'est pas grave. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui est prévu? J'ai pas fait de challenge créatif sur Instagram cette semaine parce que finalement j'avais le même que celui de la semaine dernière qui était de terminer mes chaussettes pour mon fils Simon. Donc c'est celle-ci. Alors je touche pas trop parce que comme je vous le disais, j'ai pas fait mon grafting ici au bout. Mais voilà, c'est des chaussettes comme ça. Je me demandais où il était, forcément il est resté sur la chaussette, donc faut pas que j'abîme. Voilà, donc c'est des chaussettes sans patron que je commence par là, ici, avec un montage, c'est pas le long tail Caston, c'est celui où on fait une manipulation en plus qui est un petit peu plus élastique, donc il est quand même pas mal. Ensuite j'ai fait un talon renforcé et à gousset. Donc là je me suis calée sur le livre, vous savez, qui est Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, qui est un super bouquin. Voilà, donc là j'ai fait un gousset, j'espère qu'elles vont être assez grandes. Et je me suis calée sur la longueur de ces chaussettes. D'ailleurs j'en ai une ici. J'avais pris ça dans le train pour me caler sur la longueur de ces chaussettes. Et je suis allée un petit peu plus loin parce que j'avais peur que ce soit pas suffisant, mais je pense que ce sera pas mal. Voilà. Et puis voilà, des diminutions ensuite quand on arrive à la pointe. Et puis là j'ai juste à faire le grafting que je finirai une fois que j'aurai fini l'autre chaussette, je pense. Comme ça je ferai les 2 graftings en même temps, ce sera parfait. Alors je la tricote avec de la Filcolana Arouetta. Et en fait c'est un peu dommage parce que j'ai fait, vous voyez, le talon avec une autre couleur. J'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Et finalement j'ai même pas encore entamé ma seconde bobine là. Donc bon, j'ai pris cette laine, je sais plus ce que c'est comme laine, mais ce sera sur mon Ravelry parce que je note tout sur Ravelry. Je tiens à dire qu'en ce moment, je n'ai plus de carnet de projet parce que, je vais vous montrer. Déjà, celui de Mélise, le bullet journal pour Tricopathe qui est vraiment top, j'ai pas le temps de le remplir. Et en plus, je l'ai terminé, mais vous voyez, j'ai pas le temps de le remplir en fait. Donc j'ai fini, je mets mes petits brins là et j'ai pas le temps de prendre les notes. Le seul truc là où je prends vraiment mes notes et où je pèse tout ça, c'est dans Ravelry. Et je me dis que vu le peu de temps que j'ai en ce moment pour faire les choses, peut-être que le plus simple c'est de rester sur Ravelry. Après je me suis pris... Oh là, c'est le bazar là. Vous avez vu que c'est le bazar encore? Bah oui, parce que je pense que j'ai quand même encore besoin de faire le tri dans mon atelier. Donc je me suis quand même pris un joli planeur que vous avez aperçu dans la présentation des challenges créatifs de l'automne, puisque ce sont les premières pages. En fait j'ai craqué, je l'ai trouvé tellement beau, je vous mettrai le lien en dessous. C'est la marque Coconut et il est vraiment très très beau. Il va d'août 2021 à décembre 2022 et en fait comme celui-ci était terminé, je me suis dit que j'allais partir là-dessus. Il y a pas mal de choses que j'ai pas encore utilisées parce que j'ai pas eu trop le temps, mais on peut, vous voyez, on peut mettre les objectifs du mois et ça je trouve ça vachement bien. Donc ça il faudrait que je le remplisse, je trouve vraiment bien. Vous avez une partie pour organiser des voyages, donc ça c'est pas forcément, je pense pas que je vais l'utiliser. Ensuite quand vous avez, par exemple je vais vous montrer le mois d'octobre qui va pas tarder à commencer, donc ça se présente comme ça. Donc là, on a une très belle page avec des feuilles, des fleurs de saison. Et je les trouve trop belles. Aconite.
Bref, il y a plein de jolis noms. En plus, ça m'inspire pour mes noms de couleurs, donc c'est top. Il y a une citation qui est en anglais. De toute façon, c'est en anglais, hein, c'est totalement en anglais, ça je ne l'ai pas dit. Il y a un planning du mois, comme ça. Moi, je m'en suis fait un aussi pour octobre, là. Je vous le remontrerai à l'occasion, parce que j'avais envie de faire des petits dessins et tout. Je vous le remontrerai quand octobre commencera, pour voir ce que j'ai noté, mais je pense que je mettrai ici. Et puis, il y a aussi, vous voyez, vous pouvez mettre votre mood du mois. Les dates importantes. Et puis après, c'est une semaine en double page, tout simplement. Donc là, c'est pas rempli. Moi, ce que je fais, c'est que je note ce que je fais pour voir mes avancées. Alors, c'est que créatif, là. Donc, c'est que ma marque, c'est que créatif. Je note ce que j'ai fait, ce que j'ai à faire. Là, je me fais ma petite to-do, là, au début. Et ensuite, je note vraiment voilà, tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc, j'aime bien ça. Mais il faudrait que je regarde. Mais il n'y a pas de page, en fait, à part pour mettre des projets. Mais finalement, ce serait pas mal, hein. Il y a des pages à la fin. Ah si, il y a des petites pages là. Il faudrait peut-être que je les utilise pour mes projets. Regardez comme c'est joli. Il y a une partie notes qui prend quand même quelques pages. C'est très joli, hein, franchement. Donc c'est des pages avec des... Je sais pas si vous voyez, mais c'est pointillé, mais c'est des tout petits pointillés. Donc il y en a quand même pas mal. Les illustrations sont de Olga Korniva. C'est quand même bien de le dire parce que c'est très joli. Et puis alors là, on a une partie... Alors ça, j'utiliserai pas. Enfin, je sais pas. Il y a des autocollants. Et donc, il y a pas mal de choses. Donc, vous avez par exemple les jours où vous allez chez le docteur. Il y en a plusieurs. Apparemment, c'est des gens qui vont beaucoup chez le docteur. Date. Alors, moi, j'ai pas de date. Mais enfin, si, la semaine prochaine, peut-être que je vais me faire un date avec mon homme pour aller au cinéma. Yeah, on va aller voir Dune. Study. Donc, study tout le temps. Study. Travel, j'en ai beaucoup, mais moi, je travaille pas beaucoup. Je travaille qu'en France. Il faut le savoir, c'est tout. C'est rare que j'aille à l'étranger. J'ai tout ce qu'il me faut ici pour le moment, donc ça va. J'adore. Celui-là, il faudrait que je l'utilise. Le Relax, hein, ce serait pas mal. D'ailleurs, je vais peut-être l'utiliser pour ce week-end. Dimanche, c'est Relax. Je prévois rien. Et le dernier, c'est Girls Time. Alors, il y a des super jolis autocollants, là. Vous voyez, oh, ceux-là, par contre, je vais les utiliser. Et puis là, il y a une petite enveloppe pour mettre des choses. Bref, je l'aime beaucoup. Je le remplis vraiment avec plaisir. Donc, je pense que pour le moment, je vais rester sur quelque chose comme ça. On m'en a offert un aussi. C'est ma soeur qui m'en avait offert. Et je l'avais déjà eu parce qu'on me l'avait déjà offert. Et je l'ai toujours pas utilisé. Parce que je pense que j'utiliserai à partir de l'année prochaine. C'est la marque 23h59 édition. Et en fait, c'est de la gestion de projet. Donc, en fait, c'est très intéressant. Par exemple, pour moi, pour le développement de ma marque, ça peut être vraiment bien. Bref, j'en revenais aux chaussettes. Donc, j'ai commencé ma seconde. J'en suis là. J'ai fait mes côtes. Tout va bien. Donc, ce que je voudrais, c'est en tricot, ça serait de les terminer cette semaine. J'aimerais bien les terminer ce week-end. Voilà. Donc là, je vais tricoter un petit peu, je pense, ce soir, en bouquinant. Et puis... j'aimerais bien ce week-end me faire un petit projet off de déco. Alors soit commencer à tricoter la petite guirlande que Manu m'a offerte et que je vous ai présentée sur une de mes sélections. Je l'adore. Charm, je sais plus quoi. C'est trop joli. J'ai envie de la faire. Ouais, je pense que je vais peut-être commencer à faire ça. Je vais voir, je vais utiliser mes restes de fil. Et puis voilà. Sinon, aujourd'hui, j'ai finalisé mes fiches pour la mise en vente de ce soir. Il va y avoir plein de jolies couleurs. À 18h, je peux vous montrer 2-3 petites choses. Je suis sûre que ça va vous intéresser. Alors, il y a la base single, il y a pas mal de choses. Donc là, c'est le coloris kaki. Mais en fait, ça s'approche quand même pas mal d'un sauge. Je l'ai aussi dans ce coloris-là, que j'ai appelé Baie des Anges.
qui est une chanson de Julien Doré. J'aime beaucoup Julien Doré. Celui-ci aussi, c'est la base single. Alors ma base single, c'est une base qui est non superwash et elle fait 400 mètres et elle est extrêmement dodue. Elle est vraiment squishy et elle n'est pas superwash, ce qui fait que c'est quand même un produit assez exclusif. Je l'ai rarement vu. Vous me direz si vous la connaissez chez d'autres teinturiers. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais la tricoter prochainement. Je voudrais faire un col pour mon fils Joseph. J'ai aussi un teint. Mes étiquettes ne tiennent pas bien. Il faut que je trouve un autre fournisseur d'étiquettes. Voilà, il faut que je trouve un autre fournisseur sur un papier peut-être plus glacé. Je vais voir. Oh, ça tient pas. Il faut que je rajoute un scotch en fait sur celle-ci. C'est très désagréable. Donc là, ça c'est le colorigeant que j'ai teint sur la base Merino Bambou Soie. Et en fait, c'est le fil que j'ai utilisé pour tricoter mon cardigan Regan d'Isabelle Kramer cet été. Et je l'ai tellement aimé que je me suis dit que peut-être vous auriez envie de le tricoter vous-même ou de tricoter une autre pièce. Mais comme ça, du coup, c'est bien parce que je pourrais vous montrer le rendu. Je vous le remontrerai à l'occasion. Alors, j'ai colorié, c'est presque ça, hein. J'ai colorié sur une base Merino, 100% Merino Superwash. Donc ça, c'est le coloris Flame. Flame, parce que... Bref. Donc c'est un coloris hyper flamboyant. J'adore. J'ai failli l'appeler Ponyta même. Si vous connaissez les Pokémon, ça me fait penser à Ponyta. Donc il y a plein de variations jaune doré, mais il est vraiment très 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 beau. Je l'aime beaucoup. En fait, je suis partie du coloris Golden Julia, qui est déjà en boutique et qui est en précommande sur la boutique. Celui-ci, je sais plus, mais je crois que j'ai mis en précommande aussi. Voilà, j'ai aussi reteint quelque chose que j'ai mis en précommande, c'est le coloris Walnut, qui est un coloris beaucoup plus sobre. Mais alors, si on s'approche, en fait, c'est un beige avec beaucoup de nuances. Et il a beaucoup de petits speckles très fins, orange, jaune, vert, parfois même du bleu et du gris. Je l'aime beaucoup, beaucoup, vraiment. Je l'aime énormément. Là, c'est sur la base chaussette et il est en précommande également. Enfin voilà, vous voyez, il y a plein de choses qui vont encore arriver. J'ai essayé de faire des quantités un peu plus importantes parce que c'est là où il faut que je m'améliore. Voilà. Vous savez que cette année, c'est une année de découverte pour moi de la teinture. Et c'est clair que c'est devenu vraiment une passion. Et voilà, j'essaie de trouver ma place dans ce milieu, qui est une place qui n'est pas 100% dédiée. Mais voilà, je prends vraiment, vraiment plaisir à faire ça. Et j'espère que ça se sent. Faut pas hésiter à me laisser des petits messages pour me commander des choses parce que je suis pas tout à fait calée sur la présentation des notices, tout ça. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Donc j'ai pas encore choisi ce que j'allais coudre, mais je veux coudre. Je vous ai mis sur Instagram ma pile et dans la dernière vidéo, vous avez vu ma pile de tissu que j'aimerais coudre. D'ailleurs, je crois que j'ai commencé avec ça. Si je l'ai pas fait, je vous fais un petit insert là maintenant. Et voilà, donc je ne sais pas encore ce que je vais commencer à coudre, mais j'ai très envie de me faire quelque chose pour moi. Et j'ai commencé à mettre en face les tissus et les projets que je veux faire. La liste est longue, mais je me disais que peut-être j'allais piocher au hasard. Parce que j'aime bien ça, c'est sympa aussi de piocher au hasard. Parce qu'après, il y a des choses qu'on retarde tout le temps. Et finalement, si on pioche au hasard, si on tombe dessus, on se retrouve à devoir le faire. Pourquoi pas? Faut juste que je vérifie que ma liste est bien nickel. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ce que je porte, j'ai ressorti mon... Ah, comment elle s'appelle? Hein, vous voyez? Ah, zut, c'est la blouse de Petite Knit. Avec son encolure V et son I-cord ici et ici. Je l'ai faite en drops Kit Silk en double et je l'aime beaucoup, et en plus avec ces boucles d'oreilles qu'on m'a offertes, je trouve que c'est trop joli. Et j'ai aussi ressorti, là je l'avais ce matin parce qu'il faisait pas chaud, mon Aura Shawl, voilà, que j'aime aussi beaucoup, et je trouve qu'ils vont très bien ensemble parce qu'il y a un petit rappel. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est une laine de Trélise
Et je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup ce petit châle et je trouve parfait pour la saison. Sylvette, si tu passes par là, t'as vu, regarde, franchement, c'est sympa quand même. Faut que tu le portes ton aura shawl. Il est vraiment mignon, moi, je trouve. Je sais que tu as plus de difficultés. Je ne sais pas si vous l'avez tricoté. C'est vrai qu'il n'est pas très grand. Il a une forme très triangulaire. Mais je vais vous en reparler de toute façon parce qu'on m'a demandé de vous faire une vidéo sur mes châles d'automne. Et ce matin, par exemple, je le portais comme ça. Et même pour aller à l'école, je l'avais comme ça. Et je trouve que c'est super mignon. Et puis du coup, ça met plus en valeur les petites pampilles. Parce que moi, j'adore les petites pampilles. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Voilà. Bon, je vous laisse là. J'ai du taf. Et puis, viendrai vous retrouver pour vous dire quand j'aurai sélectionné soit par hasard, soit de raison, les projets que je vais coudre prochainement. Alors, on est vendredi, début d'après-midi. Je voulais vous montrer, j'ai choisi ce que je vais coudre ce week-end. On va croiser les doigts pour que ça marche. Il y a beaucoup de lumière, je suis désolée. Alors, j'ai choisi de coudre, je vous mettrai une petite photo là, le pantalon Julieta de Wear Lemonade. Et en fait, c'est un patron que j'ai déjà coupé, il est déjà prêt en fait. Et ça fait plus d'1 an que je l'ai coupé, voire plus même. Je sais plus. Mais voilà, donc je l'ai coupé en taille 42. C'est un pantalon un peu, je crois que c'est chino qu'on dit, je suis pas très douée. En fait, il y a un pli devant. Un peu comme le pantalon Côme que j'ai fait, je crois qu'il y a une ceinture quand même, il y a une fermeture. Je sais plus. Bref, je sais plus en fait, il faut que je retrouve les explications et tout. Mais tout est coupé, tout est prêt, donc voilà. Ça sera bien si je le couds. Et j'ai décidé... Ah, tu bouges pas. J'ai décidé aussi de me coudre une blouse idylle. Donc la blouse idylle, je vais vous montrer là. Donc c'est celle-là de Atelier Scamit. On peut faire une robe aussi. Et moi je vais la faire en blouse parce que je pense que j'aurai pas assez pour faire la robe. Enfin je vais regarder parce que si j'ai assez pour faire la robe, je ferai peut-être la robe. Voilà, donc ça je suis plutôt contente. Faut que je regarde la taille et alors je vais la faire dans cette viscose que je trouve trop belle, mais je sais plus combien j'ai, donc il faut que je mesure. Elle est très belle, j'aime beaucoup. Vous la voyez pas bien. C'est vert forêt avec des petites, je sais pas, je sais pas quoi dire. Je sais pas comment définir ça, mais bref, c'est trop mignon, c'est très fluide et je pense que ça va être très sympa. Donc ça, c'est ce que je vais coudre. Voilà, j'ai fait ma petite sélection, je suis trop contente. Alors après, j'ai aussi de la couture boutique à faire. Donc je sais pas si j'aurai le temps de tout coudre, mais je ne travaille pas lundi pour mon client principal, donc j'aurai peut-être le temps de coudre aussi peut-être un peu lundi. Bien que à mon avis, mon emploi du temps va vite se charger lundi, ça j'ai un truc à faire pour la boutique. Voilà, donc je vais vous laisser là et je vous retrouve ce week-end pour la première partie couture. Sur mes chaussettes, j'ai fini le haut de la chaussette, il faut que je fasse le talon. J'aimerais bien le faire là en fin d'après-midi, je sais pas si j'aurai le temps. Hier soir, j'ai pas tricoté. Si, j'ai tricoté mes chaussettes, c'est pas vrai. J'ai tricoté mes chaussettes justement jusque là en regardant Lucifer, la dernière saison de Lucifer, et c'est plutôt chouette. Contente. Je suis contente que ça se termine aussi parce que je pense que c'est bon, on a fait le tour du sujet, mais c'est plutôt chouette de retrouver ces personnages que j'aime beaucoup. Voilà, allez, je vous laisse là, je vous dis à plus tard. Bye bye. On est samedi soir. Ça va bien. Il est 21h30, on va aller regarder un film avec les garçons. Je suis pas sûre que ça me plaise particulièrement, donc je vais peut-être me faire une soirée lecture. Mais je vais essayer quand même parce que j'ai envie de passer du temps avec eux. Niveau créatif, je n'ai rien fait. J'ai fait ma compta, ça, je sais pas si c'était créatif. Depuis vendredi, je suis sur un gros boulot pour mon job. Mon job qui n'est pas celui de ma marque EV3, Eve. Et donc, je l'ai finalisé là. Et je suis contente que ce soit terminé. J'ai fait ma compta, mais j'ai pas complètement finalisé non plus. Il faudra que je termine. Ce qui est sûr, c'est que demain, c'est une journée off. Je prévois de tricoter. Il pleut, donc
pied moche. J'ai envie de passer du temps à cocooner, bouquiner. J'ai vraiment très envie de bouquiner en ce moment. Je vais tricoter, j'aimerais bien avancer les chaussettes de mon fils, voire les terminer, mais ça m'étonnerait parce qu'il me reste le talon et le pied et la pointe. Voilà, j'aimerais bien le faire, mais j'avoue que j'aimerais bien monter un projet automnal, vraiment automnal. Donc je vais voir, peut-être que je vais laisser les chaussettes à terminer pour la semaine prochaine et se faire ce projet un peu fun qui me fera du bien peut-être. Mais demain est une journée off, j'ai pas forcément envie de penser à ce que je vais faire, je ferai ce que j'ai envie de faire et voilà, c'est tout. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour, j'espère, pouvoir vous montrer des petites choses créatives. Pierre de l'âme, personne ne sait où elle est, on l'a même jamais vue. Ce qui fait que Thanos ne peut pas se comparer, ce qui fait qu'il se rend sur Nowhere, Et la pierre de qu'il s'emparera de la pierre de réalité. Bon bah c'est vraiment très moche, mais je vais m'occuper de décalquer, enfin de faire le patron, non, je vais scotcher les patrons papier de la blouse Idylle et puis je vais couper le tissu et puis peut-être avec, si j'ai un peu de courage cet après-midi, je vais la coudre. Voilà, je suis entre deux tailles pour le tour de poitrine. Et puisque je suis à 94, je vais le noter, 94, ma stature c'est 1m64, donc
Pareil, je suis entre 40 et 42 pour le tour de taille. Et le tour de hanche, je sais que je suis plutôt à 42. En plus, je suis sur mes vêtements, c'est peut-être pas mieux. Ouais, je suis à 42. Tour de bras. Bon, mon fils Lucien s'est fait mal à l'œil, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais quand même, il y a eu des pleurs. Alors, donc, je vais partir sur quelle taille? Je vais partir sur... Je pense que je vais partir sur une taille 42. J'ai un petit peu peur que ce soit trop grand. Ou alors je pars sur une taille 40 et je baisse un peu le... Je pense que je vais partir sur une taille 40 et que je vais un peu tricher sur les marges de couture. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je sais, c'est pas bien. Mais c'est ce que je vais faire. Le patron est scotché, maintenant je découpe. Bon, bah voilà, tout est coupé. Je dois juste aussi couper ces deux pièces, ces trois pièces, la parmenture et je sais plus comment ça s'appelle, dans le tissu thermocollant. Et ce sera bon. C'est pas mauvais. La farine de châtaigne est forte en goût. Mais le truc, c'est que on fait macérer les fruits dans de l'alcool, dans du rhum. Et ensuite, on met le rhum avec. Du coup, c'est un petit peu fort quand même. Mais c'est pas mauvais, hein.
Ok, j'en suis à l'étape des boutons et vous allez m'en vouloir. Mais comme ma machine à coudre n'est pas du tout une experte pour les boutonnières, j'ai pas envie de flinguer ma blouse. Donc je vais mettre des pressions calmes. Oui, je sais. Non, non, ne criez pas derrière votre écran. Je sais, c'est pas bien. J'espère que ça va bien se passer avec le tissu. Mais comme je l'ai thermocollé là, enfin j'ai mis du... Ah, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est ça, thermocollé. Hein. Bref. Du coup, normalement, ça devrait bien se passer. Allez, on va croiser les doigts. On a ramassé beaucoup de châtaignes. Trop cool. Vous allez les faire là? Viens voir. Ouais, je vais descendre. Je fais juste l'essayage. Bon, Bon, ça me semble bien. Faut juste que je monte les petits fils et que je bloque ma parmenture. Mais sinon, on est pas mal. Je peux descendre de ma chambre, c'est très bien, je te dis. Bon, non, je suis plutôt contente. Je vais l'enlever pour faire les... En fait, j'ai l'impression qu'elle va avoir tendance à tomber un peu vers l'arrière. Pour la taille, on est pas mal. J'avais peur pour les bras tout à l'heure, je l'ai essayé, je trouvais que c'était un petit peu serré, mais finalement on est bien. Et je trouve que les manches sont un peu larges. Et là, il faut que je range tout ça. Et que... Voilà, c'est tout. Là, la couture d'épaule est peut-être pas fantastique, mais je trouve ça mignon, les petits mancherons là. Il faut juste qu'elles se tiennent bien comme ça. Et finalement, les boutons pression, je trouve que ça fait quand même plutôt clean. C'est franchement plus clean que si j'avais mis des vrais boutons. Mais c'est une blouse que je referai certainement parce que la construction est assez simple. C'est juste la position des épaules. Un peu bizarre. Mais là, ça s'est plutôt bien passé. Les explications sont sommaires, mais finalement, je ne me suis pas du tout appuyée sur les photos. Vraiment, les explications m'ont suffi. Et en fait, comme c'est toujours à peu près la même chose, de toute façon, je trouvais que c'était plutôt bien expliqué. Voilà. Bon, plutôt mignon. Hein, je dis, c'est plutôt chouette. Ça plaît à mon homme. Hello du lundi matin. Alors ce matin c'est matinée teinture. Il est 8h45, je suis un peu à la bourre. Mais ça va le faire. L'idée c'est qu'à 11h20 je vais chercher mon fils, donc il faut que ce soit terminé. J'ai des commandes à traiter et j'aimerais bien essayer de faire un colorifigue. On va essayer. Voilà, je vais essayer de vous montrer quelques images. Ok, alors je vais vous montrer, désolée pour la marque, je vais vous montrer, j'ai essayé de faire un colorifigue et je suis assez contente du résultat. C'est plus foncé dans la réalité, mais c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup cette couleur. Donc on verra quand ce sera sec.
sinon j'ai teint Golden Julien ici. Et là, j'ai testé Pumpkin. Je pense que je vais l'appeler Pumpkin parce qu'on est bien sur le rose orange citrouille et je l'aime beaucoup. Bonjour, bon appétit. Alors, on est lundi après-midi, il est 13h30 et je suis en train de couper les tissus pour faire mes pochettes que je dois faire depuis je sais pas combien de temps. C'est pas grave, hein, l'important c'est que ça arrive en temps et en heure. 3, 4, 5, 6. Et donc là en fait j'ai déjà coupé des tissus, mais je vous les montre pas parce que c'est surprise. Si vous voulez les voir, il faut aller sur mon Patreon. Et là, je suis en train de couper les molletons. Parce que, hop, vous les avez vus. Voilà. Donc, je me suis fait un cappuccino, mais j'ai pas encore le temps de le boire. J'espère qu'il va pas être froid. Depuis ce matin, je n'arrête pas. Après, il faut que je fasse des messages parce qu'il y a des commandes qui vont un peu galérer là. Je galère parce qu'il me manque des pigments. Donc, il faut que je fasse des commandes de pigments et de laine aussi. Et quand j'aurai fait ça, après, je me pose un peu avec mon bouquin et mon tricot. Ou même que mon tricot et peut-être 1 ou 2 épisodes de Peaky Blinders que je regarde en ce moment. Et je m'éclate. Donc, je sais pas, comme c'est quand même une journée aussi où j'ai besoin de prendre du temps pour moi, je pense que ce serait pas mal. Voilà tous les molletons qui sont coupés. Tout est coupé, il n'y a plus qu'à. Hello du mercredi matin, je viens clore ce vlog créatif ici avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le terminer, je porte aujourd'hui mercredi ma blouse Idylle d'Atelier Scamit et je suis très contente du résultat. Le tissu est un peu froissé, mais je me dis qu'il va se défroisser sur moi parce que sinon on va pas être copains. Alors si je dis pas de bêtises, le tissu vient de Mondial Tissu. Donc le patron je l'ai en fait depuis super longtemps. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est une blouse qui avait été gratuite à un moment. Je dis peut-être une grosse bêtise. Et du coup je l'avais téléchargée au moment où elle était gratuite. Et donc je l'avais jamais testée et je suis très contente de l'avoir fait. Je suis contente du dos. Les pressions en fait c'était le bon plan pour faire ça plus vite. Et finalement je crois que comme je suis pas très bonne en boutonnière, c'était bien, c'était la bonne solution. Mais vivement que j'ai une machine qui me permette de faire ça mieux. Sinon, voilà, j'ai fait un petit point ici pour maintenir la parmenture. Bon, quand je l'enfile, elle se met pas bien, mais après je la replace et en fait finalement ça se met bien. Donc ça c'est cool parce que je supporte pas ça sinon. J'ai pas fait de point, je crois que j'ai dû faire un point sur les épaules. Le seul truc que je vous disais, c'est que je pense qu'elle a tendance à aller un peu vers l'arrière. Je ne sais pas pourquoi. Et j'aime bien les petites épaulettes là, c'est mignon. Les petites manches un peu bouffantes. Finalement, je suis bien dans les bras. Elle est un petit peu serrée au niveau du gras du bras là. Mais c'est pas mal. Je pense qu'elle va être vite froissée. Et voilà. Donc je remarque un truc, c'est que tout de suite quand je l'ai mise, j'ai rabattu, enfin j'ai fait un ourlet sur
sur mes bras parce que moi en fait je fais plein de trucs hein, comme beaucoup de personnes, voilà, on manipule plein de choses et je trouve que les manches sont un petit peu larges. Donc peut-être une prochaine fois essayer de les faire un peu plus courtes, je pense que ce sera bien parce que sinon là elles sont bien à ce niveau là, mais après elles sont pas assez rétrécies je trouve. Voilà. Sinon dans le dos ça rebique un peu en bas parce que j'ai élargi mais peut-être pas assez par rapport à la taille de mon popotin hein. Bienvenue pour le popotin d'amour. Voilà et puis voilà, franchement elle est très agréable à porter, le tissu c'est une viscose qui est très très sympa, j'aime beaucoup et je suis contente d'avoir cousu ça pour moi, ça m'a redonné envie de coudre donc c'est très bien. Et vous remarquerez l'effort, là j'ai mis hop, du vert ici, on est dans les tons, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous ai pas montré beaucoup de tricot encore, parce que je suis sur un tricot cadeau, et que je peux pas trop vous montrer, j'ai pas vraiment envie, parce que la personne pour qui je le fais potentiellement regarde ces vidéos, ou regarde sur Instagram, donc j'ai pas forcément envie qu'elle voit ça. Et mais ça avance très doucement le tricot parce que j'ai peu de temps en fait de tricot. J'ai beaucoup de choses à faire pour ma boutique en ce moment et ça me plaît beaucoup. Donc c'est vrai que le temps de tricot est un peu plus light en ce moment. C'est marrant hein. Là où certains ralentissent en été, moi c'est en automne. Je vous disais que j'avais envie de me faire une déco d'automne, j'ai pas pris le temps de le faire. Je vais essayer de m'organiser de façon plus light pour la fin de l'année, justement niveau tricot, pour pas me mettre de pression. En fait en ce moment je suis dans une période où j'essaie vraiment de lâcher la pression et ça va, c'est plutôt cool. J'y arrive bien, je fais que des choses qui me plaisent. Donc vu le programme que je me suis fait pour la fin d'année, je pense que je vais mettre des choses à la trappe pour dire que je les ferai pas et que c'est pas grave. Parce que c'est pas la peine de s'en mettre plein sur le dos. Certes je peux faire des cadeaux tricotés, mais j'en ferai pour les personnes à qui ça plaît vraiment. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, je vous laisse là et je vous dis à très vite parce que je pense que je vais vite passer au tournage du vlog suivant. Je vous oublie pas pour la sélection des patrons d'accessoires d'automne, ça va pas tarder. Et on m'a demandé de faire une vidéo aussi sur mes châles, ça va pas tarder non plus. Voilà, quand j'aurai du temps pour le faire, donc je vous promets je le ferai. Je vous embrasse, portez-vous bien, prenez soin de vous, bon challenge de l'automne et profitez des belles lumières qui commencent vraiment à arriver. Allez, bye bye, ciao.